Bon matin tout le monde, bon matin, c'est lundi matin, comment ça va? Avez-vous passé un joyeux week-end? Tu sais, c'est une petite journée avant une journée fériée, mais vous savez qu'avec les lives verysmart.ca, du lundi au vendredi, on est là en direct. Donc demain, mardi le 1er juillet, on sera là. Mais on va se dire, c'était quoi l'autre fois? 9h30 le 24? C'était-tu 9h30? C'est-tu trop tôt, 9h30? Non, 9h30, ça me va. Fait que, garde, c'est décidé. C'est décidé. C'est établi. Demain, 9h30 pour le live férié. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Hey, nous, en fin de semaine, juste une petite anecdote. Je pense que j'ai marié la personne qui excelle le plus dans l'art de jumeler, tu sais, l'utile à l'agréable. On avait une pièce à repeindre à la maison, puis je parle d'Alex, là. C'est une pièce que Design VIP, l'émission de Canal Vie, était venue faire chez nous à l'époque, là. Tu sais, je pense que c'était 2013. Félix était tout petit, puis à l'époque, les gars tripaient bien gros sur la réalité virtuelle. Fait que, l'équipe de Design VIP nous avait fait une pièce de réalité virtuelle, une salle de jeux vidéo, tout ça. Et c'était une pièce, donc, pour les besoins de la cause qui était très foncée. C'était vraiment un genre de turquoise sarcelle, mais profond, là, tu sais. Les murs, le plafond, tout. Mais après, comme plus de 10 ans, nos besoins ont changé, tout ça. Puis là, en fin de semaine, on s'est dit, on le fait. Tu sais, après le gros déménagement de Very Smart, on s'est dit, allons-y avec la maison cette fois-là. On avait notre air d'aller, tu sais. Et on s'est dit, on met ça blanc. On met ça ultra lumineux. Mais tu sais, passer du foncé au blanc, là, ça a pris plusieurs couches, mais là où Alex est bon dans l'utile à l'agréable, là, je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux en fin de semaine, mais c'était ça. J'ai pas mis de photos sur la peinture parce qu'on était vraiment occupés à avancer le plus vite possible, mais c'était vraiment une couche, un resto, une autre couche, un autre resto. Fait qu'on a eu tellement du bon temps en famille, en plus de faire notre projet de réno, qui était donc de repeindre cette pièce qui est, dans le fond, le salon de Félix. Sa pièce pour avoir du fun avec ses chums. Donc voilà. Fait que c'était ça notre projet du week-end. J'espère que vous, ça a été productif ou relax ou les deux en même temps. Puis, ben, ce qui est le fun, c'est que comme on est lundi matin, ben, on se retrouve en direct. Êtes-vous prête pour une gorgée de café? Attention! Santé tout le monde, c'est parti! Personnellement, un lundi qui commence avec une nouvelle robe twin set, là, moi, ça me parle. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me parle. Puis aujourd'hui, notre thématique, parce que vous savez qu'il y en a toujours une, thématique du lundi matin, c'est simple versus funky. Donc, on va essayer, tu sais, avec votre aide aussi, de prendre un vêtement et de l'agencer de deux façons différentes ou plus, en version plus simple, plus classique, peut-être plus facile à assumer, mettons. Et aussi la version un petit peu plus wild, qu'on a appelée ici la version funky. Puis je dois vous le dire, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment juste pour faire la preuve, une fois de plus, que les vêtements prennent la saveur qu'on leur donne. Et 2 femmes ou 1000 femmes peuvent avoir le même vêtement et l'agencer de façon complètement différente. Je vais juste déplacer un petit peu Instagram. J'ai l'impression que je suis un peu sur le côté. Voilà, on fait ça. Voilà, je pense que ça va être mieux. Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, vous allez retrouver, comme d'habitude, toutes les trouvailles dans la section collection, si vous allez directement sur verysmart.ca. Et notre collection aujourd'hui s'appelle Simple versus Funky. Cette robe-là, c'est de la popeline de coton. Elle a des poches, puis on l'a appelée la robe grandiose. C'est la première dans la collection. C'est la robe grandiose en popeline vanille. C'est hyper ample. On a les tailles 8 et 12 seulement. Vous le savez, chez Very Smart, nos vêtements sont haut de gamme, top qualité, sont flambant neufs aussi, mais sont toujours à prix réduit comparativement au prix régulier. Donc, cette robe, plutôt que 575, elle est à 285. Donc ici, je porte la taille 8. Je vous dirais que c'est assez, évidemment, c'est fait grand, mais il faut quand même toujours prendre en considération l'aisance dans le mouvement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'extensibilité aussi. C'est
tellement féminin, mais en même temps tellement confortable aussi. Puis si je voulais l'agencer de manière justement simple, classique, facile, tu sais, je pense que je resterais dans des teintes assez pâles, assez neutres. Je pense que je prendrais mes sabots. Tu sais, il y a quelque chose de classique. Le sabot, on dirait qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est particulièrement à la mode en ce moment, mais ça reste un classique. Tu vois, avec notre tote bag Very Smart, ça, ce serait la façon simple, ce serait la façon tout allée, pas compliquée. Je pourrais prendre une paire de lunettes solaires brunes ou noires, tiens, pourquoi pas. Puis ce serait mon premier look simple. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis là, ben, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus funky? Puis quand une robe est très, très, très féminine, très délicate, comme celle-là, moi, j'aime bien jouer sur les contrastes forts. Fait que je me suis dit, on y va-tu rock? On est-tu game de faire ça rock? La réponse, c'est oui. On est des Smartellista. On n'a pas peur de rien. En tout cas, essayer, ça fait pas mal, tu sais. Fait que je commencerai avec quelque chose de très contrastant, c'est-à-dire mes plateformes noires. Tu sais, ça va être très massif, là, mais c'est ça l'idée. Mais l'idée aussi, c'est d'amener ta thématique un peu partout dans le look. Donc là, je prendrai ma ceinture à stud. Hey, j'ai un arbre à ceinture, là, je vois pas... Ah, je l'ai ici, voilà. Donc, je prendrai ma ceinture personnelle à stud. Puis, tu sais, même si la robe est ample au niveau de la bande de taille, on peut toujours venir ajouter une ceinture là-dessus sans problème. Donc, ça, c'est une ceinture personnelle à moi. Donc, ça ici, comme ça. Puis, tu sais, ça vient complètement aussi changer la coupe. Je prendrais, tiens, je vais prendre mes lunettes solaires noires que je crois que j'avais apportées avec moi ce week-end. Est-ce qu'ils sont dans mon sac? Non. Fait que je vais prendre mes lunettes brunes. Puis juste pour illustrer le propos, je vais prendre mon Perfecto avec ça. Donc, je prendrai mes lunettes solaires. Je prendrais mon Perfecto. Puis je trouve ça hyper cool. Je trouve ça super cool. Est-ce que je prends mon sac à rayures? On est dessus fou de même? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça, ben, ça démontre qu'une robe qui est classique, féminine, délicate, peut aussi avoir énormément de caractère. Ça dépend toujours de la façon dont on l'agence. Puis on est en 2025 et c'est de plus en plus, je dirais, de plus en plus facile de s'amuser avec son look et de vraiment aller chercher différentes influences, puis vraiment d'avoir des looks qui nous représentent puis dans lesquels on se sent bien. Là, je me vois pas, là, je vois rien. Ouais, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Donc, je pourrais mettre les lunettes solaires ici aussi. Ça, j'aime ça. Puis, tu sais, si c'est pas les sandales vraiment chunky, comme on dit, j'aurais pu faire un genre de look de sortie à mi-chemin, là, tu sais. Je pourrais prendre, par exemple, des escarpins, puis garder le côté un peu rock quand même. Tu sais, ça aussi, ça fonctionne. Fait que c'est vraiment juste ce matin pour démontrer que les vêtements, on peut les agencer de manière à se créer des looks qui nous ressemblent. Mais aussi, c'est que des fois, on aime plusieurs choses. Plusieurs choses. Fait que ça nous permet de, une fois la porter très, très féminine, l'autre fois la porter un peu plus rock, d'autres fois peut-être un peu plus bohème. Puis c'est vraiment en variant nos agencements qu'on rentabilise nos achats, puis c'est tellement important, surtout quand on investit dans de la qualité. C'est fou à quel point c'est plus facile quand on est en mesure de porter un même vêtement dans différents contextes de la vie. Donc, voilà pour ça. Je vais ranger ma ceinture ici. Donc, je vous rappelle, ça, c'est la taille 8 et on a aussi la taille 12 dans ce modèle. On passe à quelque chose de complètement différent avec une robe Kozan! Robe Kozan en noir et blanc, texture toile parachute, vraiment sport chic comme on les aime.
est très, très, très légère et très, très, très fluide en même temps et moelleuse. Ça, il y a vraiment un mélange de tissus. Donc, ça ici. Donc, la robe, la voici. Tu sais, on est vraiment dans un contraste. Ah, c'est ça qui est fun. C'est que j'ai une poche passe-poilée, donc la poche qui est comme invisible sur le côté, puis on en a une qui est un peu plus présente, là, fait quasiment comme une poche de kangourou, là, tu sais. Donc, avec ça, on va faire quelque chose de hyper simple. Premièrement, sandales à strass, ici. Hop. Puis, tu sais, ce genre de robe-là, tu sais, on le sait, là, Cosane, c'est jamais plate. C'est toujours design. Et justement, parce que Cosane ne suit pas les tendances, mais fait plutôt à sa tête ce qu'on devrait toujours faire, ben, ça devient des robes qui se portent toutes seules, tu sais. Ça ici, là, t'as pas besoin de rien faire d'autre, c'est pas compliqué. Tu fais accessoires, sandales minimalistes comme ça, toute l'emphase est mise sur la robe. Puis là, je prendrais un sac noir besace, puis là, on le fait tout aller, olé, simple comme ça. J'adore la longueur de la robe sur toi. La robe crème, elle est fabuleuse. Puis le volant est vraiment très large, fait que vous pourriez aussi la faire raccourcir sans rien perdre de la grandiosité de la robe. Donc ça, ce serait la version simple, avec un sac décontracté, une sandale plate. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça parce que la robe est toute là. Je vous invite évidemment à regarder les mesures parce que Cosane, ça taille souvent assez grand. Donc ça ici, c'est une taille small, mais tu sais, j'ai de la place, là. Même la manchure, mon bras est ici, mon corps est là des deux côtés. Le col, c'est vraiment une espèce de toile parachute. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi monter le col au devant puis faire tomber le reste en arrière. Fait que des fois, ça donne l'effet un peu d'un capuchon. Fait que ça, je trouve ça hyper cool. Puis là, ben, on peut s'amuser à ajouter évidemment de la couleur là-dessus. Fait que là, je vais prendre, par exemple, ma ceinture rouge, qui est toujours un bon choix. Mais n'importe quelle couleur vibrante que vous aimez peut le faire. On dirait qu'avec noir et blanc, le rouge fonctionne toujours super bien. Puis là, je pourrais carrément décider de passer, genre, au sneaker. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, il annonce 30, là, fait que c'est moins tentant, mais j'aurais pu faire un legging avec ça, puis là, on la transforme en tunique, puis ça donne vraiment une robe sport qu'on peut porter vraiment, vraiment simplement. Puis, je pourrais aussi la rendre hyper chic, avec un blazer par-dessus, noir, oversize, un escarpin, un sac pochette, on pourrait le faire. Mais tu sais, ça aussi, c'est cool. Puis le fait d'avoir la ceinture, ça permet aussi de légèrement la raccourcir, cette robe, qui est un peu asymétrique en même temps. Puis là, ben, avec ça, je prendrais encore le sac. Allons-y comme ça. Puis encore une fois, les lunettes solaires. Puis c'est une robe qu'on peut effectivement cintrer. Puis avec le sneaker, c'est tout le temps cool. Une robe qui se porte autant en escarpin qu'en sneaker, on le sait qu'on est devant une robe qui est hyper polyvalente. Puis ici, j'enlève la ceinture. Puis qu'on se fait ça escarpin. Vous allez voir à quel point ça change complètement la donne. Ils sont juste ici. Hop, ça ici. C'est une robe, tu sais, ailleurs, plus tard dans la saison, là, on pourrait carrément glisser un chemisier blanc en dessous. Les manches, tu sais, sont super larges, fait qu'on aurait la manche blanche qui sort, le col montant, tu sais, ce serait absolument délicieux. Donc, ça ici. Puis là, je vais faire un sac pochette avec ça. Puis j'aime l'idée d'une robe qui est portée chic, mais ample. On n'est jamais obligé de venir cintrer les vêtements. C'est pas obligatoire du tout. Puis il y a quelque chose de sexy, je trouve, dans le fait d'être lousse dans son vêtement chic. Donc, je peux mettre la pochette ici, on va mieux la voir. Voilà.
hyper cool. J'aime tellement ce genre de robe-là. Puis j'aurais pu lui mettre une ceinture plus ton sur ton aussi, là. Et si je prends par exemple la tonnet ici, tonnet noir. C'est pas avec la ceinture rouge, t'aimes ça, Chantal? C'est tout le temps le fun, un punch de couleur. Puis en même temps, je le dis tout le temps, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Tu sais, je peux même la porter un peu tombante. Voilà. Pas obligé de la cintrer très, très, très cintrée non plus, là, tu sais. Ça. J'aime tellement la manche, là, c'est fou. Donc, ça ici, c'est la robe tonnet en version un peu plus habillée. On passe maintenant à un pantalon ragno qui est tellement beau. Évidemment, j'ai pas eu le temps de l'essayer avant, mais c'est un pantalon qu'on appelle coupe carotte. Ça veut dire un pantalon qui est assez ample au niveau de la cuisse et qui finit un peu plus effilé, mais en forme un peu ballon. Tu sais, c'est vraiment pas un cigarette ou un skinny. Je commence à avoir une belle collection de Cozanne. J'attends ma robe aujourd'hui, trop hâte. Ah, ça, c'est le fun! Mais c'est vrai que Cozanne, c'est trippant, tu sais. On a l'impression qu'on n'est pas habillé comme tout le monde, puis c'est tout le temps confortable. C'est vraiment le sport chic à son meilleur. OK, ce pantalon ragno, pas d'allure! Pas d'allure! Oh, OK. Aïe, 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 que c'est beau. OK, on va se faire ça classique et doux. OK, ce pantalon. Je vais juste ajouter tout de suite la petite camie, le petit top iris crème. C'est celui avec les bretelles ajourées. Ça ici. Et on est le 30 juin, la journée officielle du déménagement au Québec. Donc ça ici. Donc il nous reste uniquement la taille 4 dans ce modèle. Donc taille 4 ici. Puis là, c'est un top qui est doublé en plus, mais très, très, très fin au niveau de la doublure. Tu vois que c'est un peu diaphane. Fait que ça donne quelque chose de complètement opaque, mais de vraiment léger et confortable à porter. Puis ça, c'est la bretelle ajourée. Puis tu vois, elle tombe exactement au bon endroit pour camoufler le soutien-gorge. Et voici le pantalon carotte en question. C'est tellement léger. Je vais mettre une paire de sandales. C'est tellement léger. Celles qui connaissent Ragno savent, c'est tellement des pantalons le fun parce que c'est fait pour le confort, mais il y a toujours un look. Oh my God! Tu sais, coupé là, parfaitement. C'est ultra stretch. C'est ultra, ultra léger. Puis c'est fait pour être vraiment là, ample à la cuisse. Puis tu le vois là, que ça finit un petit peu plus ajusté, mais j'ai vraiment beaucoup de place. Puis la matière, là, ça n'a pas de sens. C'est le rêve. C'est une taille 2 et 2 dans Ragno, ça correspond à un small. Mais comme c'est une taille élastique, je te dirais que ça fait un très beau extra small. C'est fabuleux. Puis c'est vraiment un rose très, très pâle. Puis je suis contente parce que les pinces ne tirent pas sur moi. Puis ça, c'est comme une petite victoire parce que ça arrive jamais! Ça tire tout le temps. OK, ça, fabuleux. Puis là, ce que j'ai le goût de faire là-dessus, parce que je pense que ça peut être un bon mix. Tu sais, quand on aime les pièces garniture en été, mais c'est le fun d'en trouver qui ont des matières qui vont être confortables. Et cette pièce est vraiment géniale. J'ai reçu ma robe Cousa, ton un peu pêche. Cousa ou Cozanne? On dirait que là, c'est peut-être une faute de frappe ou c'est moi qui ne me souviens pas de la marque Cousa, là. Mais je pense que c'est ton un peu pêche. Lise, on dirait que je me souviens plus. Là, je cherche l'étiquette. OK, l'étiquette est ici.
C'est malade parce que, c'est tout ajouré, fait que c'est sûr que c'est hyper confortable. C'est 73 lins, tu sais, quand tu dis que les matières peuvent prendre différents aspects. 73 lins et 27 polyamides. Le polyamide, c'est une forme de nylon. C'est une fibre qui est super résistante, mais qui donne aussi de l'extensibilité. Mais ici, on est dans une espèce de tricot super large, très ajouré. Fait que c'est comme très, très, très agréable. Puis là, c'est parfait! C'est parfait! Puis la couleur de ce haut-là, de Sarah Pacini, elle est difficile à décrire parce que c'est pas un blanc pur, mais c'est pas nécessairement un crème très jaune non plus. C'est vraiment entre les deux. Fait que ça donne quelque chose qui se porte autant avec du blanc pur qu'avec un crème, surtout que c'est deux teintes neutres de la même famille. Fait que blanc et crème, on devrait jamais s'empêcher d'agencer ça. Exactement. Donc le pantalon, c'est le ragno rose. Je porte ça avec le top à bretelles ajouré de Iris Setlaqui et la veste ajourée de Sarah Pacini, qui est vraiment une pièce tripante parce qu'on peut la porter de différentes façons. C'est vraiment une pièce modulable. T'sais, en ce moment, je la mets comme carrément à l'envers, mais bas et haut de différents. Là. Ça, c'est la vraie façon de la porter. C'est tellement confortable, c'est léger comme tout. Puis c'est une pièce qu'on porte vraiment en garniture. Clairement, il faut mettre quelque chose en dessous. Mais je trouve qu'avec un crème, c'est parfait. Tu sais, ça, là, c'est classique, c'est simple, mais c'est pas plate parce qu'il y a de la texture. Puis là, j'ai agencé ça avec du argent au niveau, tu sais, des boucles d'oreilles, au niveau de la chaussure. Fait on est dans deux neutres et une couleur, mais c'est tellement simple. Le blanc crème, le rose et le argent. J'aime tellement ça, là. C'est doux, c'est léger. Tu sais, ça, là, c'est vraiment une façon de porter le pantalon long et la superposition quand il fait 30. Et je te jure, t'es hyper confortable. Puis, honnêtement, c'est une pièce que tu peux porter à l'année parce que ça paraît pas que c'est du lin. Ça a juste l'air d'un tricot ajouré fantastique. Ça, là, je capote là-dessus. Je capote. Donc, puis cette pièce-là, comme c'est un tricot, c'est considéré comme une taille unique dans Sarah Pacini. Puis on peut aussi, évidemment, là, il y a des petits cordages, on peut totalement se faire un genre de cache-cœur simple avec le cordage qu'on peut venir nouer de différentes façons. Mais tu sais, il y a quelque chose de très sexy et décontracté, mais en même temps élégant dans ce look-là. C'est tellement chouette. Donc ça, ce serait la version classique, la version simple, facile à porter, le fun. On pourrait faire autre chose, toujours en mode simple et facile. Pour moi, c'est toujours simple et facile, mais c'est le fun d'avoir différentes options parce que tout le monde n'a pas la même facilité au même endroit. Hey, le pantalon ragno, j'en peux juste plus. Ça n'a pas de sens. Rarement vu un pantalon aussi léger, aussi flatteur, aussi confortable que ça. Puis là, on va y aller, je vous dirais, un peu plus habillé. Mais encore là, c'est un top qui se porte comme une camie. C'est juste que c'est de la soie. Et regarde ça. Puis ça, là, c'est la preuve qu'un vêtement bien coupé n'a pas besoin d'être rentré dans le pantalon. Ça, c'est un top je me semble que c'est ça, là, soie extensible, exact. 93 soie et 7 élastane. Fait que c'est stretch, c'est léger, c'est légèrement satiné aussi. Puis le fait que ce soit coupé, tu sais, ça se veut cintrer, mais j'ai de la place, là. Et ample en même temps, donc évasé sur le pantalon qui a des pinces puis qui a la cuisse généreuse, ça reste hyper flatteur aussi. Tu sais, ça pour moi, là, c'est tellement élégant, mais en même temps, c'est tellement simple. Le top, c'est vraiment un rose nacré très, très pâle. Le haut, c'est un genre de petit tricot, genre de rib, là, tu sais. Hyper, hyper chouette. Donc ça ici, fantastique. Puis je me demande si, disons qu'on lui roule un peu l'ourlet, ça ici. Hop! Regarde ça!
J'adore. J'adore ça. Puis on pourrait probablement faire le top blanc de Sarah Pacini là-dessus aussi. Ça ici. Puis ça le fait totalement, là. Moi, j'aime bien juste placer les cordons au cou. Hop, comme ça. Puis la porter complètement loose. Puis regarde, tu peux te faire des petites manches comme tu peux la porter vraiment sur le haut de l'épaule. Puis j'aime le fait qu'elle soit plus courte au dos. Ça, là, c'est génial et c'est beau. Donc voilà, fait que ça, c'est hyper chouette. Pour ce qui est du top, c'est la taille 6 qui équivaut à un small, mais je vous dirais que tu peux facilement, en tout cas fort probablement, faire médium aussi parce que c'est pas un haut qui est moulant ou très très près du corps. On me rappelle le tirage pour les abonnés du Club Smartinista. Il faut juste qu'on mette à jour les abonnés dans le chapeau parce qu'on a tout le temps des nouvelles abonnées. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Puis le tirage aura lieu demain matin dans le live de 9h30, notre live férié demain. Donc, l'heure sera donc légèrement différente. Ce qu'on pourrait faire aussi qui serait un petit peu plus edgy. OK, on se peut plus. C'est ajouter, oh my God, c'est ajouter un peu de brillance. Tu sais, pour plusieurs d'entre nous, ce genre de petite brillance, c'est hyper facile à porter, mais quand on n'est pas quelqu'un qui porte facilement la paillette, autrement que dans le temps des fêtes, un petit scintillant un lundi, c'est quand même un gros pas en avant, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Puis utiliser un chemisier en guise de veste, je trouve tout le temps ça une bonne idée parce que le chemisier, veut pas, va toujours être plus léger que n'importe quel blazer ou cardigan. Puis ça te permet de rentabiliser aussi ton chemisier. Donc ça, c'est le chemisier Marc Aurèle qui est complètement diaphane. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il vient avec une petite doublure dans la même teinte. Puis ça, c'est tout le temps l'idéal. Quand la petite doublure est super, super douce, très minimaliste, tu peux carrément porter la camie toute seule. C'est ça qui est le fun quand les vêtements sont de qualité. Puis là, on est tous dans, tu sais, mais tu sais, c'est nacré. Y a-tu du rose? Je suis pas sûre qu'il y a du rose dans le... Je suis pas sûre qu'il y a du rose dans le top. Je pense que c'est juste comme blanc nacré, là. Comment on appelle ça? Nacré. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est le top Puro Tato, qui est vraiment le fun et qui d'ailleurs se porte à l'année parce que un genre de top comme ça, tu glisses ça en dessous d'un blazer en hiver puis ça te fait une superposition du tonnerre, ça a l'air d'une blouse, mais toi tu sais que c'est un top donc tu as moins chaud. C'est hyper confort, c'est super polyvalent. Donc ça, j'aime beaucoup. Hey, mais moi, les teintes de rose pâle, là, je trouve ça tellement chouette. Donc voilà pour, oh my God, ce look fantastique. Puis là, ben, on va passer à un look un peu plus funky encore. Puis c'est un mix de couleurs que personnellement, j'aime beaucoup. Mais je sais que pour plusieurs, c'est funky. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'amuse à démontrer qu'avec le même vêtement, on peut faire énormément de choses. Tout le monde peut trouver à son goût avec un vêtement. Puis des fois, on pense qu'on n'aime pas un vêtement, mais c'est juste parce qu'on ne l'a pas vu agencé d'une manière qu'on aime. Ouais, ça fait un peu champagne, mais je me rends compte qu'il y a un petit rosé. Il y a un petit rosé. OK, je vous montre probablement mon look préféré. Moi, là, rose tendre et rouge assez vif, je trouve ça tout le temps cool. Là, ici, les boutons sont dorés. Fait que je changerais de sandale. Je prendrais probablement une sandale dorée. Puis je vais y aller avec une sandale qui est plate, irisée. Ouais, c'est tout ça. Champagne, rosé, irisé, nacré, tout ça. Ça marche. Hey, regarde ça. Tu sais, c'est hyper simple, mais les vêtements ont des coupes fabuleuses. Le mix de couleurs est le fun. Puis je trouve que si on veut faire funky et mélanger le rose et le rouge, je pense que ça
c'est la façon la plus facile d'apprivoiser l'idée. Quand le rose est très très pâle, tu sais, ici, il peut quasiment avoir l'air d'un sable rosé, c'est beaucoup plus facile, tu sais, je trouve ça beau. Et là, attention, le top ici, là, c'est fait pour être cintré, c'est une taille 12, on l'a eu. Ça, c'est une pièce, tu vois, qu'on a eu en plusieurs exemplaires, en plusieurs tailles, et il ne reste qu'une seule taille 12. C'est un haut qui est fait majoritairement en, je crois que c'est lyocell, une de mes matières préférées parce que ça appartient à la famille des viscoses, mais c'est écolo, c'est doux, c'est vraiment confortable. Je vais aller sur le site, ça va être bien moins compliqué que d'essayer de lire l'étiquette. Voir la collection complète, voilà. Le top. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un gilet tailleur qui est lavable. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Donc, gilet tailleur rouge vif. Et si je regarde détail, c'est 78 lyocell, donc voilà, et 22% lin. Le lin, tu le vois pas. Mais c'est vraiment, là, c'est fait pour être porté cintré. C'est tellement hot. Puis j'aime que le décolleté soit parfaitement fait pour être porté autant toute seule que sur un chemisier, sur un petit col roulé, sur un t-shirt, sur tout ce que tu veux. C'est une pièce garniture indémodable qui ajoute une touche de couleur. C'est juste vraiment chouette. J'adore porter ce genre de gilet-là. Et donc voilà, ça c'est le Liujo. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour ça. Ça c'était la version un peu plus funky. On passe maintenant à un pantalon qui pourrait sembler funky, fait qu'on va l'agencer le plus simplement possible. Violette qui dit « J'aime aussi l'agencement du fuchsia et orange surprenant, mais ça fonctionne super bien. » C'est vrai que c'est beau. C'est plus surprenant, effectivement. Le clash est plus fort, mais j'aime ça aussi beaucoup. Alors, autre pantalon ragno ce matin, pantalon dans les teintes de vert lime. C'est la même coupe qu'un pantalon qu'on a eu, je crois que c'était la semaine dernière. Puis là, on va le faire de manière simple, je dirais, la porte d'entrée de l'agencement pour un pantalon qui est un peu wild. C'est généralement le t-shirt blanc ou le t-shirt noir ou le chemisier blanc ou le chemisier noir. Ici, j'y vais avec le t-shirt blanc. Regarde ça, le pantalon. Tu sais, quand je vous dis que ragno, c'est génial au niveau des pantalons. Ici, là, on est vraiment confort. C'est hyper fluide. Je vous montre l'imprimé. C'est vraiment chouette. C'est vraiment un vert lime avec du noir, je pense, puis un genre de gris. Mais en général, c'est un pantalon qui est vert. Et c'est ultra doux. C'est une taille élastique avec des poches. Puis c'est vraiment un pantalon palazzo. Donc là, si on y va le plus simplement du monde, je ferais une sandale plate avec ça. Le t-shirt blanc, tout simplement. Puis si je voulais ajouter juste une petite touche, tu sais, de fun quand même, je ferais un mélange d'imprimés. Je sais pas si j'ai mis ce blazer-là dans la sélection du jour. Je vais juste le vérifier vite fait. C'est le blazer Iris marine à rayures blanches. Non, il n'était pas là, donc je l'ajoute. Tu vois, c'est un blazer qui est marine, puis c'est bien correct parce que le noir est tellement discret dans le mélange de vert que ça peut honnêtement passer pour un marine. Tu vois, ça pour moi, c'est une façon simple d'agencer un pantalon qui est quand même un peu funky, tu sais. Le blazer, c'est une taille 0. C'est un blazer qui est super extensible. C'est pour ça que je peux l'enfiler malgré le fait que 0, ce soit pas ma taille du tout. Moi, je suis plutôt 6 dans Iris, mais ça arrive que les blazers soient faits un peu grands et que le 4 me fasse quand même. J'aime beaucoup la boucle au dos qu'on peut évidemment venir nouer au devant aussi. C'est un blazer qui a l'épaulette assez fine. Puis j'aime bien le mélange
2 neutres, une couleur. Je pense que c'est plus un secret pour personne. Fait que marine et blanc, j'aime beaucoup. Puis la rayure, tu sais, tu en fais complètement abstraction là, quand tu agences ce blazer-là. Il est marine. Point final. C'est une teinte neutre, ça va sur absolument tout. Puis si tu l'agences avec un imprimé, ben c'est juste encore mieux parce que tu as un mix d'imprimés facile à assumer. Fait que ça, ce serait la version simple, classique, facile. Puis là, on va passer à la version un petit peu plus wild. Donc, on va y aller. Premièrement, je vais essayer quelque chose. Parce que pour moi, vert lime, c'est un vert qui est un peu jaune. Fait que j'avais envie de voir si on pouvait pas faire quelque chose comme ça, mettons. Je pense que j'aime ça beaucoup. Tu sais, des fois, là, tu sais, on dit souvent, là, la meilleure façon d'agencer nos vêtements, c'est de prendre la couleur de l'imprimé quand il y a l'imprimé, puis de répéter la couleur ailleurs. Tu peux aussi juste faire des matchs, puis te dire, je trouve ça beau. Puis là, si tu trouves ça beau, tu fais, bon, ben c'est réglé. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc ici, c'est notre tout dernier cardigan. Je m'en fâche tout le temps dans mon tapis, puis il n'y a même pas de fleurs dedans, t'imagines? C'est aussi Liujo. C'est la même marque que le gilet tailleur rouge en taille 12 que j'ai présenté il y a 2 secondes. Et là, ici, on est dans une pièce hallucinante. Hey, ça n'a pas de bon sens. Les étiquettes là, dans les vêtements, c'est aussi long qu'une facture au Pharmaprix quand tu achètes un article. Ça n'a aucun sens. Fait que je vais aller sur le site. Ça va être beaucoup moins compliqué. Trouver cette pièce, si je l'ai déposée, je me souviens même plus si je l'ai mis. Je vérifie ça tout de suite. Oui, ben oui, deuxième pièce. Alors, cardigan en tricot Color Block à pampilles de perles. Et là, les pampilles de perles, c'est ça. Puis ce qui est trippant, là, c'est que dans le fond, c'est un cardigan régulier, mais avec des ouvertures. C'est funky, mais c'est funky simple. Puis je trouve qu'avec le t-shirt blanc en dessous, déjà, ça rend ça assez facile à porter. Puis ce que je voulais vérifier, c'est le détail, c'est ça. C'est 100% coton et c'est lavable, malgré les pampilles de perles. Puis ce qui est trippant, c'est que si tu aimes l'idée de porter tes vestes en cap, ben ici, tu peux carrément te sortir les bras dans les trous de manche. Puis là, ça te donne un côté funky, mais qui est si simple en même temps. Hey, ça, là, j'aime ça, là, tellement. C'est doux, c'est des matières qui sont confortables, puis ça fait des mix qui sont un peu inattendus, mais ça fonctionne. Puis ici, mon intuition, c'était vraiment le vert lime, c'est un vert jaune, fait que pourquoi pas avec du jaune, tu sais. Fait que voilà pour ça, version funky. Puis là, pour celles qui n'ont pas peur de ça, la couleur, on s'en va un step plus loin. On monte une marche. On va monter une marche. Alors, allons-y. Puis là, j'ai 2 idées avec ça. Je vais faire... Ah, OK. Ça va être le plus beau. Tu sais, puis même quand c'est pas nécessairement notre style ou quand c'est pas quelque chose qu'on assumerait, je trouve ça le fun. Les Smarties sont tellement ouverts d'esprit que ça va être souvent, c'est le plus beau à mon avis, mais je le porterai pas, je serai pas game. Puis ça démontre vraiment une ouverture d'esprit. Mais regarde le mix. C'est tellement délicieux, là. Ça, c'est à saveur de délicieux. Oh, c'est tellement hot. Tu sais, c'est moins évident. Puis moi, c'est ça que j'aime. Quand c'est trop évident, j'ai moins de fun. J'ai moins de fun. Alors, pièce. Tu sais, ça aussi, là, ça, c'est un jaune très, très vert, en fait. C'est notre dernière blouse Riani. C'est une taille 4 et c'était des blouses qui étaient faites très amples. Très amples. Regarde, c'est lundi, je vais faire mes liaisons. Je me souviens avoir essayé la 6 et j'étais très bien. Mais ici, l'avantage, c'est que les manches sont comme un peu ballon. Regarde le détail sur l'épaule. C'est juste tellement élégant et en même temps, c'est plus confortable que mon t-shirt blanc que j'avais juste avant, là. Ce genre de blouse-là, c'est hyper, hyper léger.
ça vapore, comme on dit, c'est de l'acétate et de la soie. Puis ce qui est le fun, c'est que l'acétate, ça imite vraiment bien la soie. Fait que, tu sais, j'avais l'impression que c'était 100% soie, mais ce qui est le fun, c'est que l'acétate rend la soie plus facilement entretenable. Donc, lavable à la machine. Fait que, tu sais, le chic, l'élégance, la délicatesse d'une matière soyeuse, mais la facilité d'entretien, moi, je dis oui. Moi, je dis oui. C'est tellement beau avec du kaki aussi, puis avec n'importe quelle teinte neutre. Tu sais, tu fais un pantalon marine, puis un foulard marine et blanc matelot de notre collection Very Smart, c'est malade. Tu peux faire une tonne de choses avec ce genre de couleur-là. Je trouve ça vraiment agréable à porter, puis ça donne du pep. Ça donne vraiment beaucoup de pep. Puis on pourrait totalement se faire une teinte neutre là-dessus. Fait que, tu sais, juste balancer avec, par exemple, un sac brun, par exemple, comme je le fais ici, ça fonctionne super bien. Puis si on veut être encore plus funky, ben on s'ajoute, je sais pas moi, une paire de lunettes solaires un peu rétro. Puis là, on a quelque chose de complètement différent, mais tu sais, il n'y a pas de superposition, il n'y a rien, là. C'est un pantalon confortable puis une blouse colorée. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Puis, variation sur le même thème, parce que c'est le fun de voir à quel point on peut jouer avec les couleurs. Je vais y aller avec une autre pièce Riani. Puis, là, tu vois, maintenant que j'ai vu la blouse à manches longues, je suis plus certaine que l'autre vert va être aussi beau. Mais comme on est un groupe tellement ouvert, tellement, je vais dire, safe, ça ne me dérange pas de l'essayer. Mais tu vois, ça marche pas. Je vais même pas l'enfiler. Il est comme trop vert fluo, il manque de jaune, carrément. Fait on oublie ça. Simple de même. C'est pas compliqué. Ce haut-là, il est superbe, juste pas avec ce pantalon-là. Tout simplement. Donc voilà, je continue. On va rester dans le vert. Es-tu dans la taille 4? Pour la blouse Riani, oui, Ginette, parce que c'est la dernière. Il nous reste que celle-là. Fait que la blouse Riani, c'est vraiment la dernière. C'est la taille 4, c'est celle que je portais. Exactement. Avec un margarita était en business, j'adore. C'est vrai que ça faisait acidulé puis frais en même temps, j'aime beaucoup. On change de registre de vert, mais on reste dans le vert avec une robe qui est aussi ultra légère et confortable. Celle-là, je pense pas qu'elle est dans la sélection du jour. C'était une idée de dernière minute. Mais cette robe, tu sais, c'est tellement... Ça, c'est une robe que tu enfiles quand tu veux pas te poser de questions, là. Ça, c'est Coaster. Je vais l'ajouter dans la sélection du jour tout de suite. Coaster vert. C'est la robe vaporeuse à fronce vert pomme. C'est ici. Donc, on l'ajoute tout de suite. Puis ici, l'attrait, c'est les manches. Regarde le détail, puis non, c'est juste plissé. Je pensais que c'était élastique, mais non. Fait que, voilà. C'est une robe qui est ultra fluide. Tu te poses même pas de questions. T'enfiles ça, c'est réglé. Puis là, avec ça, on va faire la version simple, OK? Fait avec ça, je mettrais une touche neutre, c'est-à-dire une sandale confortable brune, par exemple. Je pourrais faire là-dessus mon fedora, parce que c'est l'emblème de l'été. Simple de même. C'est déjà ça, ça fonctionne. Puis là-dessus, je pourrais ajouter mon sac raffia, voilà. La robe, j'ai juste de l'ajouter, fait que ça devrait arriver dans la sélection Félix incessamment sur la dernière page. Fait que ça, ce serait la version simple. C'est ce qu'on pourrait faire qui serait quand même simple, mais qui serait le fun. On pourrait venir ajouter juste une touche d'imprimé sur le sac, tu sais, à défaut d'en avoir sur le look. Puis je trouve que ça reprend un peu, tu sais, le marine de la bordure du chapeau. Fait que ça,
Je trouve ça le fun. Tu vois? C'est une robe qui a des poches, qui est ultra légère. J'adore ça. Ça se porte super bien. Marine, brun et vert. Puis si c'est pas ça, on peut essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus funky parce que ça, c'était quand même simple et facile à porter. Puis là, on va s'ajouter une vraie touche d'imprimé là-dessus. Puis tu sais, j'ai déjà fait une vidéo récemment où j'expliquais qu'une façon de rentabiliser un vêtement sans même le porter. Ça ici, c'est le symbole de coaster. C'est comme une aile en métal. Fait que c'est toujours un petit détail qui est cousu à plein d'endroits, en fait, sur tous les vêtements. C'est en métal, puis c'est le logo, en fait, de coaster. Et j'expliquais donc, pour revenir à ce que je disais, c'est la façon la plus simple de rentabiliser un vêtement sans le porter, c'est-à-dire sans l'enfiler, c'est de le glisser à la taille ou sur les épaules. Puis je trouve qu'ici, ce chandail que j'adore d'ailleurs parce qu'il fait sport en plus d'être léopard. Fait que c'est du léosport. C'est exactement le même genre de vert. Fait que je trouve ça trippant. Tu sais, tu peux le mettre par exemple au cou. Je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, c'est hot. C'est funky, mais en même temps, c'est vraiment juste de traiter un chandail ou une blouse en foulard, tu sais, puis c'est le même genre de tissu, c'est comme hyper léger. J'adore ça. Puis là, avec ça, je pense que je ferais mes sneakers. Tiens, allons-y, sport, justement. Pendant que je mets mes Converse, je vais ajouter la blouse Mark Kane. Ça, là, c'est hallucinant. Puis parce que ce que j'aime, c'est les manches qui sont sport. Il y a aussi un cordon au col. Tu sais, c'est vraiment, là, du sport chic à son meilleur. C'est la blouse léopard néon sport chic. Il nous reste la taille extra small et la taille small. Puis comme il y a une touche de blanc dans la blouse, ben c'est ce qui m'a inspiré le choix de mes Converse, tu vois. Je pense que c'est acquis pour beaucoup de femmes le fait qu'on puisse maintenant sans problème porter des sneakers avec une robe. Mais comme c'est pas tout le monde qui le fait de manière très naturelle, ben ça rentre quand même dans la catégorie un peu plus funky. Puis l'insertion de néon ici avec la blouse, je trouve ça très cool. Puis encore une fois, on peut tout le temps ajouter une teinte neutre. Donc ici, le sac est le fun. Mais je pense que pour l'esprit un peu plus sport, je vais préférer mon sac en nylon noir. Fait que là, on est vraiment dans l'esprit sportif. Je prendrai mes lunettes solaires aussi. Puis c'est comme ça que je porterai la robe de manière un peu plus funky. On va le dire comme ça. Puis on peut tout le temps aussi porter le sac en bandoulière. Ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est trippant. Tu sais, ça, c'est deux trucs là, avec la robe, mais je pourrais faire un blazer noir, un escarpin noir, puis un sac argenté. Puis là, ce serait complètement différent. Il y a 1 million de choses qu'on peut faire avec un même vêtement, c'est fou. Donc cette blouse-là, je sais pas si je vais pouvoir la porter avec autre chose, probablement. J'aime aussi le fait qu'il y ait noir, crème et sable dans l'imprimé, fait que ça la rend vraiment facile à agencer avec une tonne de choses. OK, soyons encore un peu plus wild, avec un contraste vraiment très fort. Oh! Tu sais, quand on dit que n'importe quelle teinte neutre vont bien avec n'importe quelle couleur, on fait souvent rouge pour montrer l'idée, mais c'est tellement cool de faire autre chose. Donc ça, c'est la veste Kozan qui est coordonnée à la robe que vous aurez reconnue. Puis là, on va faire quelque chose de vraiment wild. Parce que j'ai finalement retrouvé dans mes boîtes de chaussures mes bottes de combat.
Puis s'il y a une chaussure fermée que j'aime porter en été, c'est sûr que je vais choisir la température, là, mais c'est bien la botte de combat parce que je trouve tellement que c'est cool avec une robe. Puis comme elles sont en cuir intérieur-extérieur, bien c'est tout aussi confortable que n'importe quelle chaussure qui est pas montante. Tu sais, ça là, c'est hyper chouette. J'ai des poches. C'est vraiment hot. Puis je ferai encore le sac noir en bandoulière. On peut envoyer la veste un peu plus en arrière aussi. Lunettes solaires. Tu sais, ça ajoute du punch à n'importe quelle robe unie. Puis regarde bien ça. Ça, c'est la version un peu funky. Bien ça, là, j'enlève le sac. Je dépose la veste sur mes épaules. J'enfile mes escarpins argent. J'enlève mes lunettes solaires. Je prends un sac pochette. Puis je suis prête pour une sortie élégante. Puis j'aurais pu faire j'aurais pu faire une sandale noire. Là, je vais faire mes escarpins parce que c'est ce que j'ai de noir et de chic, mais ça aurait pu être une tonne de choses différentes. Regarde-moi ça. T'sais. Puis pourtant, la veste, elle est moelleuse, elle est légère comme une plume. Puis ce qui est beau, c'est vraiment l'encolure. Parce que la robe, la veste, quand tu la portes ouverte, regarde à quel point le col est dramatique. Mais il y a un seul bouton, puis ça donne une pièce qui est comme croisée. Fait que là, à ce moment-là, la veste est comme presque plus, est encore oversize, mais beaucoup moins. Puis là, le col se porte comme ça en superposition, mais tu as l'ouverture, tu sais, puis il y a des poches en plus. C'est moderne, c'est vrai que c'est moderne. Mais le noir et blanc, honnêtement, ça marche tout le temps. C'est vraiment une pièce, le fun. C'est parfait. Tu peux faire ça avec un pantalon jogger noir, des sneakers noirs à semelle blanche, puis c'est réglé, un t-shirt blanc, puis c'est réglé. Fait que c'est fou à quel point ces vestes-là sont polyvalentes. Tu sais, j'aurais même pu faire ce chandail-là de Mark Kane. C'est notre tout dernier en léopard. Regarde ça. Regarde ça. Bohème léopard vintage. Lunettes vintage. Le chandail noué sur le côté. Là, je prendrais... Qu'est-ce que je prendrais comme sac? Je prends dessus. Je fais-tu la totale ou je fais comme ça? On aime ça, ça? Ah oui, moi j'aime ça, ça. Regarde ça! Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça! Quelle création! Oui, la veste Cosane, c'est fou. Regarde ça. La rayure, le léopard. Je suis pas sûre des chaussures. Je suis pas sûre que c'est les meilleures chaussures pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je suis comme en noir. Attends. Je fais ça. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Puis si je prends pas le noir puis que je reste plus comme dans les bruns, même si noir et brun, ça fonctionne ensemble, j'ai le goût, je pense, de faire quelque chose qui fait un peu... tu sais, ça fait un peu 70s quand même. J'étais pas là, moi, dans les années 70, mais me semble que c'est ça. Puis en passant, chez Very Smart, jamais on va vous dire si t'as connu la tendance une fois, tu peux pas la refaire quand elle revient. Moi, ça, là, tu veux m'insulter, sors-moi une affaire de même. Voyons. OK, ça, c'est très cool. Puis là, à ce moment-là, tiens, allons-y avec le raffia. La veste Cosane n'est pas dans la sélection du jour. Ah, Thérèse, je règle ça à l'instant même. À l'instant même.
Mais la veste Cosam, là, je vous dirais que c'est impressionnant à quel point fermée ou ouverte, c'est pas la même veste. Puis elle donne comme plus grand quand elle est ouverte, évidemment, mais le col est le fun. Puis on en avait deux, puis là, la deuxième est partie ce week-end, mais je pense que c'était... Ben en fait, c'était une coupe différente. C'était une coupe avec une veste... avec une fermeture... une fermeture éclair, c'est ça. Veste noir et blanc, oversize, à col revers, lavable. Donc, voilà, je l'ajoute tout de suite, Thérèse, c'est réglé. En rafraîchissant la page, elle va apparaître dans quelques secondes. OK, ça, je trouve ça hyper cool aussi. Regarde ça! C'est chouette en tabarouette. Puis ça, ben, c'est notre tout dernier chandail Marc Cain en léopard. Tu sais, ça peut être... Tu pourrais honnêtement le traiter uniquement en foulard sur tes épaules. C'est une taille 3 qui donne un médium. Puis je me souviens qu'ils étaient faits un peu grands, ceux-là même. Parce que c'est des chandails qui sont le fun quand ils sont portés près du corps. Fait que voilà. Voilà pour ça. Je vais peut-être l'essayer comme un peu l'autre là, sur autre chose de neutre dans quelques instants. Mais pour l'instant, on passe à un autre pantalon Ragno. Hey, il faisait jaune en tabarouette. Il faisait vraiment jaune. Pantalon Ragno de rêve. Une autre coupe du tonnerre. Celui-là est vraiment plus sable rosé. L'autre était vraiment plus rose à côté de celui-là. Puis là, je vous le dis, la coupe est quelque chose de rare. Ils me font penser à mes pantalons Escada que vous avez peut-être déjà vus. Oh, c'est hot. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, on est en mode simple. Mais tu sais, on est capable d'en prendre. OK, je commence avec le t-shirt blanc. Tiens. Je commence avec le t-shirt blanc. Comme ça va vous permettre de bien voir le pantalon. Donc ça ici. OK. Je suis allée mettre ma tuque dans ma face pour protéger mon chandail de mon maquillage. Puis c'est ça, je voyais rien, fait que j'ai mis le chandail à l'envers. OK, on peut-tu prendre un instant pour ce pantalon? Pantalon taille haute à pince avec des ganses pour une ceinture, des poches et une taille élastique. Celui-ci, j'ai envie de vous dire, si vous avez des hanches un peu fortes comme les miennes, c'est un small qui va faire un peu plus extra small. Tu sais, je sens que je suis limite, là, ça tire un peu, puis ça me dérange parce que je veux que ce soit parfait. Je pourrais le porter un petit peu plus bas. Tu sais, je le mets très haut en ce moment. Oh my God, qu'il est beau! OK, avec ça, là, j'ai pas le choix, il est très long, fait que je vais mettre une paire de sandales à talons. Et la jambe est hyper large. C'est léger comme tout. Regarde-moi ça. Hey, ça, là. C'est tellement extensible, c'est fou raide. Donc, version simple, t-shirt blanc et blazer marine, par exemple. Classique, classique, classique. Pas plate, élégant, indémodable. Parfait. Je prendrais ma pochette marine avec ça. Puis je pourrais me faire même un look de vacancière fancy. Puis regarde ça. Tu sais, c'est un tailleur de vacances. Tout est extensible, tout est léger, c'est hyper agréable à porter. Ça, ce serait ma version classique, simple et magnifique. Ce pantalon-là n'a pas d'allure. Il est large, là, il est magnifique. Puis il est large
tout le long. Fait que même si tu enlèves ça dans le bas, tu as la même coupe. La même belle coupe. On est-tu prête pour la version funky? On passe à la version un peu funky. Mais comme c'est un sable, déjà, j'ai envie de faire la blouse Mark Kane. Je vais faire la taille 2 qui fait un small. Oh, le colonel à poids, Marie-Ève, quelle bonne idée, mais là, j'ai déjà enlevé le haut. Ça aurait été super. Ça aurait vraiment été super. OK, voici une version funky, mais tellement cool. Puis c'est facile, tu sais, parce qu'on a vraiment le sable aussi dans l'imprimé. Puis regarde, tu sais, le fait que les manches soient comme sport, extensible, les deux évidemment. On a le cordon où tu peux jouer sur l'encolure. Moi, je la laisserais complètement ouverte au plus bas. Puis on a vraiment là, ce que j'aime ici, qui est un peu funky, que tout le monde ne fait pas, mais que personnellement j'aime beaucoup, c'est porter des teintes qui sont néons, qui sont très vives, avec des teintes neutres qui sont terre. Donc, plutôt que de faire un blanc très pur, ce qu'on pourrait faire parce qu'il y en a qui serait très beau, le sable rend ça beaucoup plus original. Puis je trouve que ça apaise aussi en même temps les couleurs qui sont un peu plus wild. Puis tu sais quoi, Marie-Ève qui suggérait le colonel à poids, là, si t'es game, tu pourrais complètement le faire, tu sais. Mais on pourrait le faire. Ben c'est ça, là, je me disais, sacrayer ou... On l'essaye. C'est fou, raide. Merci Geneviève! Puis tu sais, tu peux totalement mettre le colonel sur ton sac. Ça, j'aime tellement ça. Attends, je vais le faire plus petit. Hop. Tu sais, c'est une façon d'être funky, mais mesurée, parce que c'est vraiment juste un petit... tu sais, tu pourrais être habillé tout en noir, puis avoir juste ce détail-là de double imprimé. C'est funky, mais c'est cool, là. Toutes les couleurs reviennent dans tout, tu sais, fait que ça fonctionne super bien. Puis, on aurait pu faire plus simple aussi, tu sais, je pourrais prendre genre... Tu peux toujours doser, hein, tu sais, ça c'est une chose qui est super importante, là, t'es jamais obligé d'aller la pédale dans le fond. Mais regarde, avec des teintes neutres, ça apaise, ça harmonise, c'est parfait. Ce pantalon de Ragno, c'est le rêve. C'est le pantalon tailleur trompe-l'œil parce que c'est une taille extensible. C'est hyper chouette. J'aime ça. Puis on pourrait faire complètement terre avec le chandail complètement léopard. Donc ici, c'est notre tout dernier. On en a eu quand même pas mal des chandails léopard dans Mark Kane. Puis c'est un chandail qui est fait pour être cintré. Puis tu vois, ça, ce serait une taille de plus que ce que j'habille. Mais, tu sais, je l'aimerais beaucoup plus cintré. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de place. Fait que vérifier les mesures et considérer que c'est un chandail qui est côtelé. Puis quand c'est côtelé, ça veut dire qu'il y a comme une petite rayure texturée dans la matière qui fait que c'est super stretch. Donc ça, c'est le chandail. Ça serait, tu sais, c'est wild, mais c'est quand même toutes des teintes neutres. Fait que je trouve que ça flash pas, tu sais, c'est facile à porter. Puis là, ben, parce que je trouve que ça manque un peu de funky, là, je ferais l'inverse, tu sais, j'ajouterais une petite dose de couleur, puis je prendrais mon sac jaune. J'adore. Je vais mettre le chandail dans la sélection du jour parce que Félix me dit que c'est pas dans la collection, alors j'y vais tout de suite. Mark Kane Léopard. Puis c'est le chandail, t-shirt en jersey crème et léo. Non, c'est pas celui-là. Ah, d'ailleurs, il y a celui-là aussi qui était une trouvaille du jour en fin de semaine. Mais oui, je l'ai juste ici. Il reste juste la taille 4.
variation sur le même thème. Tu vois, celui-là, il est un petit peu plus wild parce qu'il est un petit peu plus gros, avec son col matelassé. Puis tu vois, celui-là, il est bien cintré, mais il est quand même ample. Puis sur moi, c'est une taille 4. Donc celui-là, je l'ai présenté en fin de semaine. C'était donc notre trouvaille du jour. Hey, mais regarde ça. Le petit punch de jaune là-dessus, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Fait qu'on a le léopard qui est un peu wild. On a le jaune qui est pas nécessairement la couleur qu'on mettrait avec sable. Et pourtant, moi, c'est dans mes mix préférés. Mais le pantalon ragno, on peut-tu prendre une seconde de silence? Merci. OK! Ah, tiens, j'aurais même pu faire ça. Ça aurait fonctionné aussi. Ah, ça, c'est cool aussi. Tiens, on va ajouter de la couleur là-dessus, puis on va faire un mix d'imprimés. Donc, pour moi, tu vois comment pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire des trucs qui sont un peu plus originaux. Parce qu'on dirait que mon cerveau, il est toujours en mode, OK, qu'est-ce qui serait comme différent puis surprenant? Tu sais, ça fonctionne avec du jaune, ça fonctionne avec du bleu aussi. Cette Camille-là, il nous reste 2 tailles. Là, je suis dans la taille 10. C'est une Camille qui est faite pour être super cintrée. Puis là, comme tu peux voir, elle n'est pas pantoute sur moi, mais quand tu la places, un peu oui quand même. Donc ça, c'est la Camille Louisa Serrano en bleu. Là-dessus, je ferai. On va le faire en étapes. On pourrait faire, par exemple, blanc et sable comme teinte neutre et le bleu azur qui ressort. Hey, c'est-tu beau, ça? Ça, là, il nous en reste déjà que 2. Notre foulard blanc et bleu azur, ultra long, mais que tu peux évidemment tourner, te faire un genre de collier textile. Ça, c'est hyper cool. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis, je me disais qu'on pouvait peut-être aussi ajouter le chemisier en genre de pièce garniture. Je vais juste voir si j'aime ça. Ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de la couleur, ça fonctionne super bien. Puis j'aime l'idée de porter un chemisier en veste. Là, je remonte les manches. Ça fait des manches comme bouffantes. Je trouve ça super cool. Là, je suis pognée avec l'étiquette comme d'habitude. Puis ça, j'aime ça. Puis on pourrait faire, ça c'est une chose que j'aime faire, c'est utiliser le foulard pour maintenir le col un peu plus comme dans les airs, parce que je trouve ça tout le temps beau. OK, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Puis comme on est en bleu, je pense que, ou bien on fait une teinte neutre comme le brun, ou on fait une teinte neutre coordonnée au bleu, c'est-à-dire marine. J'aime les deux. Je pense que j'irai avec le marine. Ça, c'est chouette. Très cool. Oh, c'est hot. Voilà. Prochaine idée. C'est une robe qui ne me va pas du tout. C'est une robe Euphonia pour laquelle j'ai un trop bon buste. Il y a une insertion, en fait, il y a un petit trou au niveau du buste. Ça prend des mini-seins, OK? Là, je vais faire mon top bandeau nude en dessous parce qu'il y a aussi des ouvertures au dos. C'est une robe Euphonia en coton de rêve, puis c'est vraiment un blanc, un off-white et un genre de mangue, OK? Fait que j'enfile ça, puis on va se faire 2 looks. Un simple, un funky. Question du jour. À date, préférez-vous plus les looks simples ou les looks funky? Puis, je le rappelle, hein, il n'y en a pas de mauvaise réponse. C'est juste des visions différentes, des styles différents.
c'est juste pour démontrer à quel point on peut s'amuser avec nos vêtements. Tu sais, je fais le parallèle, je me souviens, là, avant les iPhones et les téléphones intelligents qui nous permettaient de prendre des super belles photos avec nos téléphones, on avait des caméras, tu sais. J'avais une Panasonic Lumix, mettons, là, qui était une super bonne caméra pour faire des photos. Puis je me disais tout le temps, j'ai jamais lu le manuel d'instruction, j'ai jamais pris de cours de photo. J'étais toujours en mode automatique, puis je me disais, c'est évident que j'utilise pas ma caméra à son plein potentiel. Ben, je vous dirais que nos vêtements sont souvent une caméra Panasonic Lumix. On les utilise pas à leur plein potentiel. On est nombreuses, puis je me compte là-dedans, là, à souvent faire les mêmes agencements. Tu sais, tu as tel vêtement, tu vas généralement faire le même haut avec le même bas. Tu sais, c'est vraiment là, une question de polyvalence, mais on ne va jamais au bout de la patente. J'aime tout, les deux sont merveilleux. Ah, c'est le fun. Sonia, je me sens interpellée. Ouais, non, c'est quelque chose. Mais, savez-vous quoi, je me demande? En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que je pense que je vais demander à Nicole, parce que regarde, là, tu sais, mon top bandeau, il est ici. Je vais demander à Nicole si on ne peut pas prendre cette insertion-là, je m'avance là, puis la descendre un peu. Parce qu'elle est peut-être haute, en fait. Mais c'est vraiment une robe. Non, mais tu vois, j'ai de la place en plus. Elle est comme ample. Elle est super belle, mais elle est comme ample. C'est vraiment chouette. OK. Allons-y avec ça. Fait que là, je ferais sandales simples. Ça ici. Puis là, pour le look simple, c'est pas compliqué. On prend une pièce de base de la garde-robe. Puis on ajoute le blazer blanc crème là-dessus. C'est aussi une très belle façon de porter la robe sans avoir à gérer les trous. Les deux, ça dépend vraiment des jours. Ben voilà, on est des petits caméléons. OK, ça, tu vois, c'est classique, mais pas plate. Avec ça, je ferais probablement mon sac raffia. Donc voilà. Avec le blazer Rihanni en taille 4. Évidemment, le dernier qui nous reste. Puis là, j'ai pensé à quelque chose. Je sais pas si j'ai mis les deux dans la collection du jour. Attendez un peu. Rihanni blazer. J'ajoute ça. Puis l'autre, c'est Wild. Je sais pas encore si on va aimer ça. Fait qu'on va le tester. Donc, le blazer est dans la sélection du jour. Puis, je vais tout de suite ajouter mon idée. Bougez pas, j'ajoute ça. Au niveau de la couleur, ça fonctionne. C'est toujours le rendu qu'il faut vérifier. OK, donc les deux vont apparaître dans la sélection du jour. Puis là, avec ça, ben, je pense que c'est cool. Peut-être juste ajouter du filet dans le triangle. Ah, Nathalie, c'est une bonne idée. Je suis pas sûre. Je pense pas. Je pense pas. Mais, regarde. Au niveau de la couleur, ça fonctionnait, mais au niveau du look, ça fonctionne pas pantoute. Pas pantoute. Pas pantoute. Fait que tu vois, on cancelle le projet. OK, on peut-tu faire autre chose de un peu trippant et wild avec ça? On pourrait se faire un petit mix d'imprimés. Toujours bon quand il y en a un des deux qui est plus visible que l'autre. Donc, on pourrait faire la robe sous le blazer à rayures. Ça, c'est sûr que ça fonctionne.
c'est quand même, je pense que ça rentre dans la catégorie simple, par exemple. Ça rentre dans la catégorie simple. Mais regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, il y a peut-être des vêtements qui sont faits pour être simples. Ça, j'aimerais ça avoir. Celle-ci, non, non. Non, pas avec A. On fait-tu la veste crochet? Ah! Tu vois? Ça, oui. C'est pas wild. C'est pas wild, c'est pas funky, c'est juste beau. Fait que c'est une robe qui est simple et juste belle. J'y ai pensé, Lily, la robe filet jaune de Nadia, mais je vois pas comment je la mettrais. Je pensais la tunique, mais ça marche au niveau de la couleur, mais au niveau des looks, ça se marie pas. J'ai essayé ce matin, puis c'était aussi mon idée, mais finalement, non. Finalement, non. Mais tu vois, avec la veste, ça ici, ça marche bien. Ça fonctionne hyper bien. Cache-cœur, voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Puis, on ferait-tu? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? J'essaie de voir quelque chose de fun au niveau, peut-être des bijoux. Mais tu sais, c'est tout le temps un peu ça aussi, là, le travail de faire des looks. Ça. Mais je pense que je trouve ça beau de même. J'irai ton sur ton. Ça, je trouve ça super beau. Tu vois? Magnifique. Cette veste-là est franchement chouette. C'est vraiment pratique. Ça ici. Hop. Ensuite, là, on s'est fait un petit peu vider nos pièces lin Inizio en lin blanc, en fait. On avait, c'est rare, on avait une version en taille extra large qui est, tu sais, sans surprise, qui est partie super vite. Donc, je vais vous montrer la médium. Puis, on a aussi un top en lin. Ici. Puis, avec du lin blanc, on peut faire une tonne de choses, mais j'ai le goût de rester quand même dans la douceur. Donc, c'est ici. Donc, on avait des jupes qui sont parties même avant le live. Donc là, il reste une robe, en tout cas de ce que je sache, une robe et un top. Est-ce qu'il y a le débardeur muscade doré pourrait aller avec cette robe? Bonne question, je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais vérifier ça certainement. C'est peut-être pas fou pantoute, là. C'est peut-être pas fou du tout. OK, ça, c'est la robe médium avec tout le dos extensible en coton. Les poches sont sur les côtés. Puis là, ben, avec ça, disons la version simple. Fait que je pourrais faire, par exemple, les Converse. La robe en lin, moi, je trouve que son avantage, c'est ça. C'est qu'elle peut être portée hyper décontractée, puis elle peut être portée hyper... Là, j'ai encore mon top bandeau, là, je suis moins bien. Elle peut être portée hyper décontractée, mais aussi hyper chic. Donc, ça... Puis on pourrait faire avec ça... Oh! On fait-tu ceci? Hey, je suis tellement contente parce que on avait le bikini Surcana coordonné à cette veste-là. Puis, c'était impossible de vous présenter le bikini. Je sais que j'aurais pas été à l'aise. Puis, je suis contente parce que contrairement à ce que je pensais, le bikini est parti, mais pas la veste. Fait que là, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer la veste. Donc, ça, c'est hyper chouette parce que c'est du coton, fait que c'est super léger, très, très, très confortable sur la robe en lin, puis ça lui ajoute une touche colorée qui est vraiment le fun. Dans le live du week-end où cette pièce-là est sortie, elle était sur la fabuleuse robe
Ben, Nadia Toto. Parce que ça, c'est vrai que c'est c'est un match parfait. Mais donc, avec la robe blanche, je trouve ça particulièrement chouette. Je vais ajouter la veste Turkana qui n'était pas dans la sélection du jour. Turkana. Et le bikini qui est parti. Merci à la personne qui s'est procuré le bikini. J'étais tellement soulagée. Donc, ça ici, tu sais, ça c'est facile, mais c'est le fun. C'est coloré, ça se porte facilement. C'est juste parfait. Puis c'est vraiment une pièce qui est élastique au niveau de la taille, qui est cintrée, mais c'est très, très souple. Puis on peut carrément venir fermer ça de même. C'est clair que ça va sur le bikini ou sur un maillot, mais c'est en coton. Fait que pour moi, ça se porte aussi de manière, tu sais, pièce garniture, le fun, là. Puis c'est fait assez ample aussi, fait que c'est super confortable. Fait que ça, j'aime ça beaucoup. On va essayer autre chose avec la robe en lin. Ça, je pense que je trouve ça cool. C'est peut-être un peu trop crème. On va faire ça, c'est chouette. Ça, c'est le chemisier fil noir. Est-ce que la veste irait avec une robe noire? Nancy, noir, c'est nul, totalement. Ça va flasher, mais totalement. Totalement. Alors, ça ici, c'est le chemisier fil noir. C'est crème avec des rayures comme taupe. J'aime beaucoup, évidemment, le revers des manches avec la petite insertion de poids. Puis ça, c'est le fun quand tu veux une pièce par-dessus une robe sans manches. Tu sais, ça, c'est hyper élégant, mais c'est simple, c'est classique. C'est vraiment le fun. Puis je pourrais faire, puisque c'est quand même simple, je pourrais la chiquiser. Allons-y avec une petite sandale argentée. Ça ici. C'est juste tellement doux et simple. Je ferais rien d'autre. Fait que ça aussi, pour agencer la robe en lin Inizio en taille médium. Pour une soirée fraîche, on pourrait carrément glisser un chandail en tricot de la marque Beaumont en rose. Ça, c'est tout le temps une bonne idée, là, le petit haut simple, regarde ça. Ça fait preppy à l'os. Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût de l'essayer à l'envers. On peut faire ça, premièrement. OK, ça, c'est vraiment très cute. Très, très cute. Là, j'ai le goût de faire ça. Sorti le fun. Tu sais, c'est une robe sans manches, mais tu peux tout le temps lui en ajouter des manches. Là, je fais rose, blanc, tu sais, off-white et argent. C'est le fun parce qu'on a le décolleté au dos, mais qui est bloqué par la robe qui est en dessous. C'est tellement féminin, c'est tellement cute. Tu sais, c'est original, mais c'est super classique puis facile à porter. Puis là, ben, on va tourner le chandail de bord parce que pourquoi pas? On va essayer, on va voir ce que ça donne. Évidemment, il faut mettre quelque chose en dessous, mais j'ai le goût. Hey, on le vit, là, je ne l'ai pas essayé encore. Là, j'ai l'étiquette, c'est pas grave. Faut quand même l'attacher. T'as pas le choix. Attends. Oh! Attends une minute. Ça. Hey, je suis pas capable de faire une boucle dans mon cou, là, ça va pas bien. Ça. J'aille pas ça, là, le petit pli que ça fait. À ce moment-là, c'est plein des deux bords. Ah, c'est pas l'idéal.
c'est pas l'idéal. J'essaie de voir parce que c'est un peu extrême là, à quel point c'est ouvert, mais puis si mettons on le rentre vers l'intérieur, ah! Et voilà! Tu vois? On rentre les pointes vers l'intérieur, ça nous fait un méga V drapé. Et voilà! Ok, ça c'est très très cool. Très chouette. J'aime ça! Parfait! Parfait! OK. On va se faire un dernier look. En fait, deux. Je suis pas sûre qu'on va faire des looks, mais je vais vous montrer, on a deux robes Kozan noires, dont une qui fait partie d'une collection pour laquelle on a eu des nouveautés cette semaine. C'est l'imprimé qu'on a appelé Feu d'artifice. C'est une robe comme une robe chandail, là, une robe t-shirt, mais je pense que c'est du jersey de viscose, fait que c'est super doux, c'est frais. Puis comme c'est noir et crème, c'est vraiment chouette quand on fait des mélanges d'imprimés dans les mêmes teintes. Donc ça c'est la robe. Ça là, c'est le confort total. C'est ample, c'est stretch. C'est l'imprimé feu d'artifice. Tu sais, OK. Check it baby. Regarde bien ça. Sandales. OK, on va faire 3 looks. Super décontracté. Sandales Birkenstock noir. Notre tote bag very smart. Puis les lunettes solaires. Tu sais là, la base, c'est parfait. Ça ici, ultra confort, pas compliqué. Simple. Ensuite, une petite coche plus edgy. Sandales un peu plus massives. Et le mix d'imprimés en noir et crème. Je vais enlever les poids. Noir et crème. On pourrait faire edgy et rock. Parce que ça, c'est le genre de robe qui prend bien une botte de combat. Là, on me dit la robe n'est pas là. Je vais vous l'ajouter tout de suite. C'est ça, là. Puis je mettrais le sac en bandoulière, vraiment décontracté. Je vous ajoute la robe. Kozan. Robe. Une seconde. Voilà. Elle va être dans la sélection du jour. Ça, c'est tellement cool, là. Puis le punch, c'est ça qui est cool. Ça, boum! C'est chouette, hein? Ça, c'est hyper cool. Donc, voilà. Et on a une dernière robe. Toute noire, celle-là. Puis on va essayer les bottes de combat avec parce que c'est tout le temps cool. Ouais, c'est très hot. Ça, c'est très, très cool. Puis ce qui est le fun, là, c'est qu'il y a une doublure opaque. Puis ensuite, il y a 2 épaisseurs de tissu diaphane rayé.
C'est hyper chouette, c'est très évasé, c'est extensible, c'est une small qui pourrait facilement faire une médium, je dirais sans problème. Ça, j'aime ça, là. C'est juste ce qu'il faut de rock. C'est un tissu qui sèche super vite, tu pourrais t'en servir autant pour une belle soirée d'été que pour aller faire ton Costco, que par-dessus ton maillot à la piscine, pour vrai. Puis là-dessus, on va se faire ça ultra swell. Tu vois? On passe des bottes de combat aux escarpins. C'est une pièce de base de la garde-robe. C'est la parfaite petite robe noire parce que tu pourrais lui mettre un chemisier blanc en dessous ou n'importe quel top noir, cosane, filet pour avoir des manches. Mais tu peux aussi t'amuser, évidemment, avec des pièces en superposition. Tu sais, ça a de la gueule en tabarouette. Peut-on mettre 3 imprimés, Claudie? Please! Mais hein? Bien sûr, bien sûr! Tu sais, quand ça nous rend de bonne humeur puis qu'on trouve ça beau, là, tu peux en mettre 4 si tu veux. Demande à Gucci. Gucci, là, ils sont les rois du mix d'imprimés extrême. C'est pas pour tout le monde! Ça va peut-être t'attirer des commentaires, mais si t'es solide puis que tu t'assumes, là, moi je te dis vas-y, parce qu'il n'y a rien de plus cool que d'être un petit peu à côté des sentiers battus que tout le monde emprunte, t'sais. Fait que oui, vas-y. Ça, c'est hyper chouette, là. Puis là, ce que je fais avec ça, mais je pense que j'ai pas le sac proche. J'aurais pris mon sac noir avec la poignée rouge. Ça aurait été super beau. Mais tu sais, c'est la même robe, là. Ça, là... J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Puis, tu sais, on peut faire des looks qui sont pas plates avec 2 pièces de base de la garde-robe qui sont des indémodables. Comme par exemple le blazer blanc crème sur la robe noire. T'en veux-tu du chic? Enveloppe. Tu sais, c'est slick, c'est indémodable, mais c'est pas plate. Les boutons or, la petite rayure qu'on perçoit quand on est de proche, mais c'est tous des détails qui n'empêchent pas que le vêtement soit un classique indémodable. Fou de même. Fou de même. Et voilà, c'était notre live simple versus funky. J'espère que ça vous a montré à quel point on peut aller lire le manuel d'instruction de tous nos appareils pour les utiliser. Ça, c'est le lien avec ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Mais c'est fou à quel point, quand on lit pas les instructions ou quand on pousse pas les limites de ce qu'on achète, on rentabilise pas notre achat puis on n'est pas en train d'explorer toutes les possibilités de notre vêtement. Fait que c'est le fun de voir jusqu'à quel point on peut aller plus loin ou juste à côté d'où on était avec nos agencements parce que ça nous permet de rentabiliser nos vêtements, mais ça permet aussi de leur donner notre saveur. Pour celles qui ont manqué le lien, là, c'est que j'expliquais que j'avais une caméra Panasonic avant que nos téléphones puissent nous permettre de faire des photos. On avait souvent des petites caméras là, avec lesquelles on utilisait généralement juste le mode automatique, mais c'est fou à quel point on pouvait faire des photos extraordinaires quand on s'enlevait du mode automatique puis qu'on faisait des choses différentes puis qu'on lisait toutes les possibilités. Bien, on peut faire la même chose avec nos vêtements. On peut les utiliser avec plus, je dirais, d'ouverture, plus de connaissances. C'est comme ça qu'on rentabilise nos vêtements. Alors voilà, il est 9h37. Excellent lundi à toutes. Demain matin, le live, 9h30 parce que c'est férié. Puis c'est une petite liberté que je me permets, ça, de rentrer un peu plus tard quand c'est férié. Et demain matin, sans faute, aura lieu le tirage du mois de juin qu'on n'a pas fait pendant le webinaire parce que j'étais trop excitée de vous présenter en visite virtuelle notre nouvel espace. Et donc, demain, le tirage aura lieu, les 2 cartes cadeaux de 50$ parmi nos abonnés du club Smartenista. Mouah! Bonne journée tout le monde, puis à demain, 9h30. Ciao!